Bonsoir à tous, c'est Pauline. Bonsoir à tous, je suis désolée, je suis en deux écrans. Donc merci à vous de me suivre ce soir. Donc je suis désolée, je suis un peu en retard, mais j'étais en train de finir un soin et voilà, je peux pas l'arrêter si c'est pas fini. Donc je vais vous parler aujourd'hui des énergies de juin. Donc vraiment, je vous invite à me dire un petit coucou quand vous êtes là. Et puis peut-être aussi à me poser des questions, si vous en avez, par rapport à ce que vous avez vu, par rapport à ce que vous ressentez aussi en ce moment. Et si je peux, je vous y répondrai bien sûr avec plaisir. À la fin de cette petite vidéo, que je vais essayer quand même de faire courte pour vous expliquer le plus succinctement possible les choses et les énergies de ce mois de juin, nous allons faire une petite méditation aussi de réalignement avec l'archange Sandalphon. Donc je vais vous expliquer tout ça. Bon, je vois qu'il y a Marlène qui est là, qu'il y a Catherine, donc aussi de l'autre côté il y a Sandra, bon je vois plein de gens. Et vraiment, j'espère que pour vous, ce mois commence avec de bonnes énergies, en tout cas de belles énergies, parce que le mois de juin vibre sous la résonance du chiffre 6, qui est l'harmonie, qui est l'amour, qui est l'équilibre, et cette année 2022, nous sommes en 6, en juin, donc encore une fois le 6, et que tout ce mois-ci, les énergies vont vous porter pour développer cet équilibre, pour croire en vous, pour croire en votre lumière, pour aller vraiment plus loin sur votre réalisation et votre construction personnelle. Ça veut dire que le mois dernier, on vous a un petit peu, on va dire, préparé. On vous a poussé à peut-être prendre des décisions, entamer quelques changements, vous transformer. Et là maintenant, on va vous demander un petit peu plus d'acter, un petit peu plus de vous faire confiance, de développer votre foi et en fait de croire en tous les messages que vous allez recevoir, de croire en votre intuition, de savoir que vos guides sont là pour vous épauler et de vraiment vous fier à ces énergies-là. Donc, le mois de juin, ce sur quoi ça va vous faire travailler comme je vous ai dit. Alors, parce qu'en même temps on me parle, donc ça va être beaucoup plus simple. J'ai pris des petites notes, mais pas tout. Voilà, on me dit, ce mois de juin va vous permettre de retrouver votre harmonie, de recréer l'harmonisation dans votre, on va dire, intérieur, mais aussi en passant par votre extérieur. Donc je sais que ça semble logique, sûrement, mais vous allez avoir envie de renouveau et vraiment de trier certaines choses, de changer certaines choses et même vous, de vous faire bien plus confiance et de savoir que peut-être on me dit certaines relations sont arrivées à ce qu'elles devaient, et je parle vraiment... ça peut être de travail, ça peut être amical, pas forcément sentimental, mais vous allez savoir que parfois vous avez exploré tout ce que vous deviez avec certaines personnes et que la vibration de ce mois-ci va vous inviter en fait à chercher, on me dit vraiment ce qui est bon pour vous, mais dans le sens tout ce qui va cultiver cette paix dont vous avez besoin et ce calme vraiment intérieur. Vous devez sentir qu'il y a eu pas mal de basculements, pas mal de chamboulements durant les derniers mois, depuis même maintenant l'année dernière, et que votre corps, c'est comme si là il était en veille. Moi je sais que depuis le début du mois, j'ai vraiment cette impression de ressentir que c'est comme si je me préparais à quelque chose. Je ressens qu'il y a un truc qui va se préparer, il y a quelque chose qui m'appelle. Et je sais qu'il va falloir que je me défasse de certaines valises, de certaines choses qui n'ont plus le lieu d'être pour pouvoir remplacer par du nouveau, par ce qui va être vraiment en accord avec qui je suis aujourd'hui. Et vous, ça va être pareil. Vous allez ressentir que vos guides vous invitent, on va dire comme ça, vous proposent de faire le vide, de laisser partir certaines choses dont vous n'avez plus besoin. Et je sais que ça fait un moment que ça travaille là-dessus.
mais c'est parce que vraiment toute cette année vibre en 6 et vibre cette harmonie, cet équilibre, vraiment cette énergie de yin et de yang. Mais là, ce mois-ci, ça va être encore plus fort. Et ce mois-ci, il va vraiment falloir vous reconnecter à vos ressentis, à votre cœur, pour avoir accès à votre lumière et à votre essence. Et vraiment, on me dit, acceptez simplement de vous faire confiance et de vous autoriser à croire en vous. C'est vraiment que s'il y avait une seule chose que vous deviez faire ce mois-ci, c'est vous dire ça. Je m'autorise à croire en moi. Je m'autorise à croire que je suis une bonne personne. Je m'autorise à croire que je suis la lumière. Et je m'autorise surtout à me dire à croire que je n'ai pas peur en l'inconnu et que je suis prêt à y aller. Et que vraiment, c'est qu'il faut que vous arriviez comme à vous reprogrammer, si on peut dire comme ça. Et c'est pour ça que je vous invitais pour cette nouvelle lune à écrire un petit mot sur un papier. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez encore le faire, il n'y a pas de souci. Et vraiment un mot, une phrase, un souhait, quelque chose qui va vous porter pour votre évolution. Une intention, une énergie que vous souhaitez générer en vous, générer aussi dans votre quotidien, dans votre entourage. Et en fait, du coup, regardez ce mot, regardez cette intention jusqu'à la pleine lune qui aura lieu le 14 juin. Et ce jour-là, si ça vous plaît, si vous aimez les petits rituels, en fait, décidez de brûler cette intention parce qu'en fait, le fait de brûler sert à acter. En fait, quand vous brûlez, c'est comme si la fumée, on va dire, montait, faisait partir votre message vers les sphères célestes. Même si on sait que les sphères célestes ne sont pas en haut, mais c'est une image, c'est une symbolique, on va dire. Et pourquoi du coup Sandalphon? Alors, Sandalphon, c'est un des archanges qui est connu pour avoir été humain un jour, donc sauf qu'aucun archange n'a été sur Terre, bon, à part Lucifer qui, du coup, n'est plus vraiment un archange. Donc, Sandalphon est le messager divin. C'est juste qu'on lui prête cette histoire-là, parce qu'il a quand même, il a comme le rôle, on va dire, de créer le passage entre le chakra couronne et les sphères supérieures. Donc c'est pour ça qu'on lui accorde cette empreinte un petit peu plus, on va dire, terrestre, un peu plus humaine, parce que c'est lui qui vous permet vraiment de faire ce lien entre votre incarnation, on va dire, et votre part du divin, dans le sens qu'il est un messager, et qui vous permet vraiment de vous reconnecter à cette part de messager du divin en vous, et qui va vous permettre d'avancer, bien sûr, sur un cheminement spirituel, si vous le désirez et si vous le souhaitez. Et c'est pour ça que vous verrez que dans les énergies du mois, je vous parle de la pierre de l'améthyste aussi. Donc j'en ai deux à vous montrer. Donc l'améthyste est une pierre assez commune, on va dire comme ça. Donc c'est une pierre de couleur violette qui peut vraiment aller du mauve, on va dire, au bleu, un petit peu lavande. Alors je vais essayer de mettre dans la lumière, voilà. Il existe plusieurs types d'améthyste. Il y en a en géode, il y en a aussi en sphère, comme vous pouvez le voir. Il y en a vraiment, en fait, comment je vais dire, l'améthyste, si vous la choisissez par rapport à la forme qu'elle a, elle va vous apporter des vertus différentes, comme toutes les pierres bien sûr. Mais celle-là ne canalise pas en fait l'énergie de la même manière. Et c'est pour ça que vous verrez que vous allez être attiré par des améthystes plus ou moins foncés aussi. Plus elles sont claires, plus elles renforcent la connexion avec votre part divine et vos chakras supérieurs. Et plus elle va être foncée, plus elle va vous aider à ancrer qui vous êtes dans l'incarnation et dans la matière. Il y a aussi celle-là que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est une améthyste qui est déjà en train de devenir un petit peu une citrine. Donc c'est ce qu'on appelle, alors attendez, hop, je ne sais pas si on va bien la voir, une améthyste, voilà, amétrine. En fait, c'est vraiment une améthyste, mais que du coup, elle est restée tellement longtemps sous terre qu'elle commence à se transformer en citrine. Car oui, la citrine est l'évolution de l'améthyste. Donc si vous avez une améthyste qui a aussi commencé à avoir des petits reflets, on va dire, jaunes, elle va aussi travailler
en plus du chakra coronal, sur votre plexus solaire. Alors, l'améthyste va vous permettre de développer, comme je vous ai dit, votre conscience spirituelle. Elle va vous permettre aussi d'avoir plus d'éclaircissement dans le chemin à suivre, dans la direction que vous devez prendre pour trouver votre paix, pour être en accord avec vous-même. Elle aide aussi en cas d'addiction. C'est juste que l'améthyste ne va pas contrôler pour vous un comportement addictif, mais elle va vous permettre de vous élever au-dessus du manque et vous aider à combler ce manque par autre chose que quelque chose qui du coup souvent, quand c'est addictif, peut faire du mal. Donc c'est vraiment une pierre qui protège, qui amène à d'autres raisonnements, qui permet de s'élever et d'être en paix avec soi. Donc si vous êtes attiré par les pierres violettes et surtout par l'améthyste, c'est que vous êtes prêt maintenant à aller plus loin sur votre chemin spirituel. Et vraiment c'est une pierre de protection très très forte également. Alors, par rapport au message que j'ai reçu. Alors, la médecine, on va dire le médecin animal, le gardien animal du moi, c'est l'ours. Ça veut dire que si vous avez besoin d'avoir un positionnement plus clair vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même aussi, de vous affirmer, de prendre des décisions en sachant que vous êtes en accord avec vous et que vraiment vous avez besoin de ressentir que tout ce que vous actez actuellement nourrit vos sentiments les plus purs, vous pouvez appeler la médecine de l'ours et demander à recevoir son énergie, demander à vous aligner à sa fréquence vibratoire pour ressentir, on va dire, ces effets-là, ces énergies-là, ces intentions-là. Et comme je vous dis, c'est pour vous aider. Toutes les petites énergies que vous pouvez appeler vont vous aider et ne pourront pas juste faire à votre place. Mais c'est une aide supplémentaire pour cultiver votre lumière, pour la faire grandir et si vous le désirez, pour la partager à tous ceux qui vous entourent simplement. Alors, après, qu'est-ce qu'on a... Ah oui, faites-vous, voilà. Si vous souhaitez aussi, alors, là on m'a dit, avoir certains enseignements, alors, qui sont issus des âmes avec lesquelles vous êtes liés. Donc ça, je vais essayer de bien vous l'expliquer. Pour ceux qui l'ont peut-être vu, sur Facebook, j'ai fait une vidéo avec Claire, ma collègue, sur les conventions d'âmes. Donc ce sont des âmes qui s'allient, des étincelles depuis, on va dire, la création, et qui travaillent en étant interconnectés. Ça veut dire qu'on travaille chacun pour une équipe. Si vous désirez vous connecter à cette rune, Otala, que je vous ai mis en petite photo sur la publication, vous pouvez avoir accès aux recherches, à certaines infos, à certaines données que votre équipe cultive pour vous aider à mieux intégrer cette incarnation. Ça veut dire aussi que si vous souhaitez recevoir des enseignements de vos vies antérieures, vous pouvez également vous connecter à cette rune. Donc il vous suffit de la dessiner, de la graver sur un papier, sur un bout de bois, sur ce que vous voulez, un galet, et vous connecter à son énergie tout en faisant votre bulle de lumière et en vous connectant, en vous mettant sous la protection de l'archange Michael. Vous demandez à la rune de vous faire passer ces données-là, ces infos qui vont vous aider à être bien plus inspiré, à vraiment arriver aussi à être dans la libération, parce que ce mois-ci, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le mois qui est autour de la libération, du nettoyage, de l'acceptation. Donc vraiment, si vous voulez recevoir d'autres enseignements, dessinez cette rune, donc Otala. J'aurais dû vous la dessiner, peut-être que j'ai un petit papier pour vous montrer. Bah voilà, donc je vais le faire de suite. Et il vous suffit de visualiser que vous la remplissez de lumière, tout simplement, et que vous demandez à l'archange Michael de lui donner l'énergie nécessaire
pour cette action-là. En plus de ça, vous pouvez aussi vous inspirer de l'énergie du soleil, vous connecter à son énergie, qui vous invitera à, comment on dit ça, à, oui, débuter, repartir à zéro sur certains points, accepter un nouveau départ, accepter d'avoir un éclairage, peut-être sur certaines situations où vous vous sentez bloqué. Et vraiment, cette énergie solaire, ce symbole du soleil, peut vous aider à cultiver votre richesse intérieure, à cultiver votre confiance en vous. Et c'est pour ça que tous ces petits messages, tous ces totems, tous ces symboles vont être faits pour vous accompagner du mieux possible pendant ce mois-ci. Et après, il vous faut à vous aussi mettre l'intention qu'il faut pour que ça puisse travailler. Car les situations que vous allez vivre vont être des messages, vont être des apprentissages pour votre évolution tout simplement. Et vous pouvez aussi, on me dit dernier petit message, travailler si vous le souhaitez avec l'ange Manakel. Donc c'est l'ange numéro 66. Quand on travaille avec une programmation angélique, on répète son nom comme un mantra pour accéder, on va dire, aux données que l'ange peut vous apporter, pour nettoyer certaines choses et pour réactiver aussi des compétences, des capacités que vous avez déjà. Manakel peut vous aider pour la stabilité, pour la confiance en vous. Il va vous apaiser. Il libère le potentiel qui est enfoui dans les profondeurs. Et il permet une haute initiation en réunissant les qualités du corps et de l'esprit. Donc ça veut dire que si vous voulez que Manakel vous aide à faire tout ça, vous pouvez toujours travailler avec Sandalphon. Ce ne sont pas les mêmes énergies. Vous appelez Sandalphon tous les jours. Vous lui dites que vous voulez recevoir des messages, que vous voulez développer cette connexion avec vos guides et avec les royaumes célestes. Ça, c'est son travail, on va dire, c'est sa lumière qui permet ça. Et vous appelez Manakel. Sauf que Manakel, il faut le répéter. Car son action marche, comme je vous ai dit, par mantra. Donc plus vous répétez Manakel, 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 et donc il faut le faire toute la journée, le plus possible, le plus souvent possible à la suite, plus cette programmation angélique va travailler en vous, sur vous, et va développer du coup les données que je vous ai données, que je vous ai transmises. Et que au moins il faut le faire pendant 5 jours. Si vous pouvez le faire pendant tout le mois, voilà, ça sera encore vraiment super. Et vous connecter à cette énergie-là, à cette vibration du mot. Car ce nom vibre en vous et change votre vibration. Donc c'est vraiment très important de le faire aussi en conscience, en haute voix si vous pouvez, le plus souvent possible, mais aussi vous pouvez répéter son nom dans votre tête, bien sûr. Et pour ceux qui me demandent quel est le mantra du mois, le mantra que moi je vous inviterai à écouter, et surtout si vous venez à mon soin que je fais sur les petits galets du Gave de la Rouen dans le 64, qui aura lieu lundi prochain, qui est le 6 juin du coup, donc vraiment tout pour être dans l'harmonie, l'équilibre, voilà. Si vous souhaitez activer d'autres énergies en vous, vous pouvez travailler avec le mantra Loka Samasta, que aussi je vais vous proposer, je vais vous le partager demain matin. Ce mantra, en fait, va vous connecter à l'énergie, déjà de tous les gens qui le chantent, de tous les gens qui l'utilisent. Et ce mantra, en fait, il va cultiver la paix en vous, et vous allez, en le récitant, faire comme un soin à la planète, faire un soin à toutes les personnes qui vous entourent. Parce que ce mantra vous invite, quand vous le récitez, vous souhaitez que chaque homme soit heureux et soit libre sur cette terre. Et du coup, vous créez des énergies positives, des ondes positives qui vous seront aussi, bien sûr, renvoyées, qui travailleront sur vous, mais surtout, vous demandez à ce que, en gros, ce monde soit un peu plus en paix, soit un peu plus lumineux.
Et c'est vraiment, on me dit, important en ce moment, et vu qu'on travaille sur l'harmonie ne peut pas se faire que par votre action. Bien sûr, soyez déjà un exemple, ça sera pas mal, je plaisante, mais si en plus vous souhaitez que chacun trouve la paix et l'harmonie, vous allez vraiment porter en gros cette énergie-là, cette intention-là. Donc pour vous, chantez, récitez ce mantra Loka Sahamasta, et aussi vraiment pour les autres, et pour notre planète, et pour chaque être vivant. À quoi est-ce que je pensais? Ah oui, Jennifer qui me demande si on peut garder la rune de mai. Alors, bien sûr qu'il n'y a pas de règle aussi dure dans la lumière. Donc si tu as besoin de retravailler avec la rune de mai, ou même d'autres runes, tu peux. C'est juste que là, avec les énergies que nous allons travailler, avec le développement que nous allons faire, c'est Otala qui est la plus adaptée pour ton évolution. Mais tu peux décider de travailler avec la précédente, et avec Otala aussi, si tu le souhaites, pour faire une continuité, on va dire, sur ton travail à toi, sur ton travail intérieur, et bien sûr qu'il n'y a aucun souci. De toute façon, si certaines énergies rentrent en interférence ou qu'elles ne sont pas bonnes, vraiment tes guides, comment je veux dire ça, vont réadapter et ne permettront pas que ça ne soit pas bon pour toi. Après, vous savez que plus on travaille, plus on libère, plus parfois, mais bien sûr que pour laisser place à la lumière, il faut savoir laisser partir du sombre. Donc il peut y avoir des petites émotions négatives qui remontent, des situations que vous vivez et qui se rapportent à la peur, parce que là on parle d'équilibre, d'harmonie, la peur, les doutes, les craintes, les angoisses, et que si vous voulez nettoyer le négatif, il faut le laisser partir. Ça veut dire qu'il faut le laisser s'extérioriser, et il faut vous rendre compte que vous avez en vous tous les outils pour avancer, pour être en paix et être en harmonie. C'est juste que parfois on a du mal à soit les trouver, soit savoir comment les utiliser, mais vraiment sinon si vous vous connectez à votre intuition, vous avez déjà tout en vous. Donc faites-vous confiance, c'est vraiment le moi pour ça. Donc, comme je vous l'ai dit, tous ceux qui viendront me voir lundi prochain, on fera le soin au tambour autour de cette harmonie, on réactivera les 9 chakras primordiaux que l'on a déjà travaillé ensemble, et même si vous n'êtes pas venu les travailler, vous pouvez venir là faire le combo, il n'y a pas de souci. Et on viendra vraiment sur cette fusion, sur cet équilibre, sur cette harmonie entre la part humaine et aussi votre grandeur d'âme et votre part de divin. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Pour ceux dont c'est aussi le mois anniversaire, je voulais vous dire que je suis pas là à partir du 10. Donc si votre mois anniversaire c'est là en juin et que vous voulez un soin renaissance, écrivez-moi quand même, et soit si je peux on fera une date avant, et si je peux pas ça sera à votre retour, mais ne vous inquiétez pas, j'arriverai à me connecter avec les énergies du mois quoi qu'il arrive et avec les énergies qui sont nécessaires pour vous. C'est juste que c'est sûr que c'est bien quand c'est on va dire en direct. Et puis voilà, et puis pour tous ceux qui le voudront, je vous montrerai des petites photos du travail qu'a fait Sabrina. Donc elle m'a fait mon collier Renaissance avec mon petit totem qui est le corbeau, et la pierre de mon mois de naissance à moi qui est en novembre. Donc là c'était cette année la fluorine, et donc voilà, je vous montrerai aussi ce qu'elle m'a proposé et le collier qu'elle a fait en accord avec moi. Donc vraiment, si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin d'un peu plus de direction, écrivez-moi, si je peux, je vous répondrai. Mettez-moi des commentaires. Et puis je pense que par rapport aux énergies de toute façon du mois, je vous ai expliqué ce qui était le plus important. Je vous ai tout noté dans la publication. Et si vous le souhaitez, nous allons pouvoir passer à la petite méditation de réharmonisation. Donc je vais vous laisser vous installer, prendre peut-être le temps d'allumer une bougie, si vous le souhaitez. Pour tous ceux qui ont une améthyste, bien sûr, prenez-la avec vous, connectez-vous à son énergie. Si vous avez pu dessiner la rune, Otala, pareil, sur un petit bout de papier, regardez-la, remplissez-la de lumière. Et là, nous allons travailler avec Sandalphon et avec son rayon sacré violet
pour vous réharmoniser, pour en gros vous aider à mieux accueillir ces énergies du mois de juin. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux et de respirer. D'avoir une respiration qui n'est pas forcée, mais qui se veut quand même profonde, qui va être lente et vraiment la plus grande possible et la plus lente possible. Donc respirez par le nez si vous le pouvez et expirez par la bouche. Vous pouvez appeler vos guides, vos protecteurs, pour qu'ils vous fassent aussi passer des messages pendant cette méditation. Donc respirez profondément. Et vous allez demander à l'archange Sandalphon de venir vous rejoindre. Et de vous partager son rayon sacré de couleur violet. Et vous allez visualiser, imaginer, projeter comme venant du ciel un immense rayon de lumière teinté de cette lueur mauve, blanchâtre aussi, et vous allez voir ce rayon se déposer sur votre chakra couronne, qui se trouve du sommet de votre crâne jusqu'à votre front. Et vous allez demander à ressentir ce rayon, à intégrer ce rayon à votre âme, à votre corps et à votre esprit. Et vous allez laisser descendre cette lumière en vous. Visualisez que vous vous remplissez de cette lumière violette. Que votre corps tout entier vibre cette fréquence énergétique. Cette paix intérieure. Cet équilibre. Voyez chacune de vos cellules se transformer pour ne faire plus qu'un avec le plan céleste. Et connecter votre cœur et votre esprit à ce rayon sacré. Respirez profondément. Je vais vous demander de dessiner un soleil sur votre cœur. Invitant ainsi votre âme, votre esprit et votre part humaine à s'allier dans la lumière
à se nourrir de cette énergie solaire, de cette chaleur. Et demandez à ce que votre chemin s'éclaire. Vous pouvez également dessiner, demander à ce que la rune au thala soit gravée pour vous inspirer et vous partager les enseignements liés à votre âme. Intégrez-la à votre soleil. Et à présent, les mains posées sur votre cœur, pensez à l'intention que vous souhaitez accueillir ce mois-ci. Qu'avez-vous besoin de libérer pour retrouver l'harmonie? Et pensez à ça. Et remplissez votre cœur de cette lumière violette. Pensez fort à votre intention. Et respirez profondément. Je vais vous demander à présent, avec l'aide de l'archange Sandalphon, de créer une couronne que vous imaginerez pourvue des fleurs, des plantes, des symboles propres à votre protection. Visualisez-vous en train de tresser cette couronne, de la créer. De quoi est-elle faite? Observez-la. Et lorsqu'elle vous paraît entièrement harmonisée, équilibrée, demandez à Sandalphon de la remplir de sa lumière. Et souhaitez redevenir le souverain de votre vie. Demandez à retrouver votre pouvoir personnel. Et dites à haute voix: je suis le souverain
de ma vie. Et déposez cette couronne sur le sommet de votre crâne. Ressentez qu'elle retrouve la place qui est parfaite pour elle. Ressentez son énergie vous traversez, sa force, sa sagesse. Et respirez profondément. Et ressentez cette couronne. Observez-vous, portez celle-ci. Et n'oubliez pas cette image. Et remémorez-vous, vous êtes votre propre souverain. Et personne n'a le droit d'avoir du pouvoir sur vous. Et respirez profondément. Demandez à retrouver votre équilibre. À cultiver votre amour pour vous et pour les autres. Et répandez cet amour, cette lumière tout autour de vous. Namasté. Je vous laisse petit à petit revenir à vous, réintégrer votre corps rempli de lumière, rempli d'une belle énergie toute neuve. N'oubliez pas de rester connecté à votre cœur, de rester connecté à cette notion de souveraineté aussi, qui vous permettra de retrouver l'équilibre, de vous affirmer, tout en restant bienveillant et juste. Et puis, pensez au mantra, Lokasamasta, Sukhino Bhavantu. Chantez-le, récitez-le, vibrez-le. Demandez l'aide de vos protecteurs, des guides, des anges, des archanges. Ils sont là pour vous soutenir, pour vous apporter leur lumière. Et demandez vraiment à vibrer cette harmonie. Et soyez vous, tout simplement. Soyez vibrant de votre authenticité. Et ne vous remettez pas en question lorsque ce n'est pas nécessaire. Et vraiment, je vous le répète, fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre cœur. Et vous ne vous tromperez pas. Donc, si vous n'avez plus de questions, je vais vous laisser. Et puis, voilà. Je vous dis, pour ceux qui seront là, à lundi prochain, donc du coup le lundi de Pentecôte, et à ceux qui le souhaiteront aussi, on va se revoir, peut-être pour votre soin renaissance, donc avec la création du talisman de votre anniversaire,
pour vous aider à cultiver toutes les belles énergies pour votre année à venir. Et puis, voilà, vraiment utilisez toutes les énergies, toutes les belles intentions qui vous entourent. Comme je vous dis ici, vous aimez les astres, connectez-vous à eux. Ils ont aussi une lumière, une force qui va vous porter, qui va vous faire avancer, qui va vous faire évoluer. Et vous allez le sentir, ce dont vous avez besoin. Faites-vous confiance. Je le répéterai, je pense, jamais assez. Donc, bon, ben, je vois que Catherine, tu as fait la méditation. Donc, j'espère que ça t'aura fait du bien. Et vraiment, 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 continuez sur votre chemin, à votre rythme, avec ce que vous pouvez, avec ce que vous êtes capable de laisser. Et surtout, si vous laissez partir quelque chose, n'oubliez jamais de le remplacer par une énergie positive, par de la lumière, parce qu'il ne faut pas créer un manque. Donc vous enlevez, vous libérez pour laisser de la place à de la lumière, de la confiance, de l'amour. Mais voilà. Et laissez partir vos vieilles valises. Vraiment, c'est vraiment ce que j'entends. Laissez tomber vos vieilles rancœurs, laissez tomber ce qui vous fait encore souffrir. Vous n'avez plus le temps. Vous avez plein de belles choses à faire et on me dit il est temps. Il est temps de vraiment devenir ces artisans de lumière que je sais vous souhaitez être et que je sais vous êtes déjà sur ce chemin-là. Donc, allez-y. Et puis, je vous remercie à tous. Je vous dis à bientôt. Et puis, belle soirée. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.